Voilà. Maintenant, comment ça se passe là-bas avec ceux-là qui ont l'accréditation? Je vais vous expliquer un peu. On prend les deux êtres, mais pas sur le plan physique, mais plutôt sur le plan spirituel. Et j'ai eu à dire tout à l'heure que le mariage, en réalité, c'est l'union de deux âmes pour exécuter un plan divin. Donc, ces aînés-là vont vérifier si les deux âmes-là sont faites pour exécuter ce plan divin. D'où on revient à la case du départ, la connaissance de soi. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître l'autre. Donc, l'homme, on le renvoie à la recherche de la connaissance de qui il est. Il le sait et on l'amène maintenant à connaître qui la femme est. Si le résultat est positif, bien sûr. Sinon, pas la peine d'aller jusque là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, lorsqu'on effectue ces recherches-là et les résultats tombent, on dit maintenant à l'homme, il faut que tu recherches les attentes de l'esprit de ta femme, de la femme. Parce que tout être humain préfère choisir rester auprès de ce qui va contribuer à son évolution, que ce soit sur le plan spirituel que physique. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Donc, l'homme va maintenant enclencher cette démarche, après avoir su qui il est, de la connaissance de qui sa femme est et de la connaissance des attentes de l'esprit de la femme. Parce que pour que la femme soit heureuse, il faut pouvoir mettre à sa disposition ce dont son esprit aspire. Vous voyez tout ce processus? Combien aujourd'hui en sont conscients? Combien aujourd'hui ont cette patience? On se voit le matin, le soir, rendez-vous de l'autre côté. Et puis bon, ça commence. Nous brûlons les étapes. Et après, on va dire que c'est la tante qui est de l'autre côté, c'est le cousin, c'est l'oncle. Alors que c'est nous-mêmes qui ne prenons pas la peine de faire les choses selon les règles et principes qui les régissent. De faire les choses selon la programmation du plan divin. Vous me suivez? Maintenant, lorsque l'homme entame cette démarche, si vraiment le résultat qui est sorti est positif, ça va amener la femme aussi à vite percevoir, à vite comprendre l'enjeu. Parce que, comme je le disais, l'union de deux êtres humains, ça peut être très bénéfique, comme ça peut être très négatif, maléfique. Lors de l'une de mes recherches, il m'a été, je peux dire, révélé que lorsque l'homme est à une vitesse à 80% pour atteindre son objectif et rencontre une femme et la sienne est à 30%, on va additionner les deux et diviser par 2. Ça fait 110, n'est-ce pas? Si les calculs sont bons. Oui. Divisé par 2, ça fait 55. De 80, l'homme passe à 55. Et la femme aussi passe à 55. Qui perd? Tout simplement parce que nous ne voulons pas faire les choses telles que cela se doit. Donc, les aînés recherchent et identifient tout ça pour dire, ah, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc, les deux se mettent ensemble et entament maintenant cette démarche, ce cheminement qui, à la longue, peut conduire, venons-en maintenant, au mariage. Quand est-ce qu'on peut parler de mariage? On peut seulement parler de mariage lorsqu'on a suivi rigoureusement ce plan établi ensemble. Parce qu'il n'est écrit nulle part que c'est l'homme seul qui va le faire et la femme, non. L'amour se vit à deux. C'est pour ça qu'il est défini par un sentiment réciproque qui n'existe que lorsqu'il est partagé. Ceci étant, quand les deux entament le cheminement et il y a harmonie, union et entente, compréhension, on peut maintenant parler de mariage. Oui, avant d'arriver au stade de mariage, c'est que traditionnellement, lorsque vous voyez l'âme sœur, ou bien l'âme supposée être l'âme sœur, vous avez des pas à faire vis-à-vis de la famille voisine. Naturellement.
Et quand vous faites le pas, vous devez attendre le résultat. Quand on dit nous avons accepté votre démarche ou pas, ce n'est pas automatiquement qu'on accepte. Merci beaucoup. Maintenant, cette démarche que vous allez faire du côté de la richesse de la programmation spirituelle, elle est faite à l'insu des parents, c'est-à-dire avant qu'on vous accorde la main, ou bien elle est faite après que les parents aient accepté vous accorder la main. Merci beaucoup pour cette question, monsieur l'animateur. Vous savez, au temps de nos grands-parents, je peux me permettre de dire qu'à 90%, les règles et lois sont suivies et respectées à la lettre. Avant, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que le garçon et la femme même se connaissent? C'est plutôt la famille de la femme ou bien du garçon qui se rapproche de la famille de la femme. Il se dit, ah, mon garçon est en train d'avoir l'âge de se marier. On est en train de voir notre fille là aussi. Ah! Et là, les deux familles se lèvent pour aller faire les recherches pour voir si vraiment les deux âmes sont programmées pour exécuter un programme divin. Donc aujourd'hui, nous avons balayé tout ça de revers de main parce que nous avons les masters, nous avons les diplômes, nous avons les connaissances. Nous nous imaginons que Dieu s'est servi de nos connaissances intellectuelles pour créer son monde, ce qui est archi faux. Bon, donc, en réalité, normalement, l'homme qui rencontre une femme, parce que aller vers la famille, c'est un grand pas. Il faut effectuer les recherches d'abord, avant de penser à se rapprocher de la famille de la femme. Parce que si vous vous rapprochez, et puis on vous donne l'accord, et après vous allez faire les recherches et on vous dit que ce n'est pas positif, ça ne passera pas. Donc, il faut forcément commencer par les recherches. C'est indispensable pour voir la programmation du mariage selon le plan divin, comment vous devez vous y prendre. Parce que face à chaque situation, l'être humain doit dire quelque chose. Quelle est ma façon à moi de me comporter face à cette situation pour que ça marche? D'où je parle de l'unicité et de l'individualité de chaque être. Nous sommes tous uniques. Ce n'est pas de la manière dont vous allez vous y prendre. Dans cette programmation, ce n'est pas de cette même manière que moi-même je vais m'y prendre. D'où il faut d'abord aller à la quête de son unicité, de son individualité. Donc pour répondre à votre question, il faut d'abord effectuer les recherches avant de penser à aller voir la famille. Bon voilà, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, vous qui êtes des chercheurs en spiritualité, ceux-là qu'on appelle des aînés hier, qui sont devenus aujourd'hui tous des intellectuels, qu'on ne trouve que dans les bureaux... Non, ce ne sont pas les aînés d'hier qui sont devenus des intellectuels. C'est notre génération actuelle qui sont devenus des intellectuels. Les aînés sont toujours les aînés et ils n'attendent que nous nous rapprochons d'eux pour leur poser les questions. Aujourd'hui, vous êtes un intellectuel au plateau de la TVT au Togo. Et c'est vous qui nous donnez cette information. Imaginez que vous ne soyez pas là pour donner cette information. Où est-ce que la jeunesse peut trouver cette information selon laquelle, avant de se marier, il faut respecter la programmation? Qui a enseigné de CP1 jusqu'en 4e année université, jusqu'à la maîtrise, jusqu'au doctorat? Personne ne parle de ça. Exactement. Vous savez, j'ai coutume de dire, dans la vie, ce que tu cherches, te cherche. Ce que tu cherches te cherche. Et je dis aussi, lorsque tu trouves sans chercher, c'est que tu avais cherché sans trouver. La question fondamentale, c'est, est-ce qu'ils en sont conscients d'abord? Il faut les gens pour les conscientiser. Dans l'Afrique traditionnelle, je suis sûr que les prêtres, les grands frères ont toujours l'habitude de causer. Même si ce n'est pas à l'antenne comme nous sommes en train de le faire, ça peut être sous l'arbre à palabres, ça peut être autour du feu, lorsqu'on raconte des contes aux enfants, que c'est pourquoi on vous dit avant de vous marier, faites ci, faites ça. Au moins vous avez la chose. Mais l'étudiant, l'élève qui a commencé, qui a quitté ses parents dès la classe du CM2, il est parti commencer le collège ailleurs. Après, il va au lycée. Après, c'est à l'université. Il s'est coupé de toutes ses racines. Où est-ce qu'il va trouver ces informations? Vous savez, les informations là,
c'est que ça s'impose. C'est comme la vérité. On n'a pas besoin de la démontrer. On ne rencontre pas une femme et puis le lendemain, s'il vous plaît. Non. Les informations s'imposent. Quand vous... Bon, ok. Essayez de retourner votre chaise et asseyez-vous, on va voir ce que ça va donner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui. Quel est le plan? C'est-à-dire, de quelle façon ça doit être pour être, c'est-à-dire la normale, oui, le réel. Justement, vous revenez sur puisque oui, on ne sait pas que... Bon, l'exemple plausible, c'est qu'aujourd'hui, oui, les mariages se programment sur les WhatsApp. Exactement. Vous avez tout compris. Justement, bon, si on savait qu'il fallait faire certaines recherches d'abord, mais comment peut-on poster ces photos, poster son curriculum vitae, oui, sur les WhatsApp, sur les réseaux sociaux, oui, à la quête d'un mari ou bien à la quête d'une fille? D'où la nécessité que vous qui êtes les chercheurs en spiritualité, que vous multipliez les informations, que les gens soient conscients. Mais chacun de nous, la vie, chacun a son rôle et nous jouons notre rôle. Nous sommes ici aujourd'hui, non? Oui. Si l'émission la passe et les gens regardent, ça va les conscientiser. Ce n'est pas seulement ici. Sur ces mêmes réseaux sociaux, il y a de ces aînés-là qui écrivent des choses, qui partagent des messages. Sur Facebook, partout, à la radio, partout, l'information passe. Nous sommes d'accord? C'est la jeunesse qui ne veut pas se rapprocher des aînés pour comprendre, pour savoir sur quelle programmation est établie les choses. Il faut qu'on dise les choses. Chacun joue son rôle. Est-ce que c'est le vendeur de téléphone qui force l'acheteur de l'acheter? C'est le jeune homme même qui sait qu'il en a besoin. Donnez ce téléphone à un jeune aujourd'hui, il va vous dire non, ce n'est plus à la mode. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a dit de ne pas prendre ce qui n'est pas à la mode? S'ils savent ce qui est à la mode et que c'est ça qui les intéresse, ils n'ont qu'à chercher à savoir aussi qu'il y a une programmation pour toute chose. Et nous on fait notre... Vous ne m'avez pas... Est-ce que vous m'avez déporté de force du Bénin pour venir au Togo ici? Ah, l'information doit passer. Donc, chacun joue son rôle. Chacun a sa mission. Et nous devons la jouer. Est-ce que cette jeunesse-là est consciente? Prend la peine de se rapprocher de ceux-là qui ont l'information pour leur porter. Bon, oui, mais monsieur le chercheur, oui, bon, est-ce que vous pensez que si la jeunesse avait l'information, une jeune fille va plier ses bagages, aller rester chez un homme, lui faire un enfant, deuxième enfant, troisième enfant, cinquième mariage, alors qu'elle sait que le mariage même là a une programmation? J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas pire maladie que l'ignorance, comme il n'y a pas meilleur remède que la connaissance. La jeune fille qui a plié bagages, qui a rejoint un homme, dans la vie, tout commence par une chose, le choix. C'est son choix. Et nous ne sommes que le résultat de nos choix. Elle a choisi, elle a effectué un choix et elle va en assumer les conséquences. C'est pourquoi on dit souvent les conséquences corrigent mieux que les conseils. Elle n'a qu'à procéder ainsi et vous allez voir, elle reviendra sur ses pas. Maintenant, le plus important est que lorsque nous avons les conséquences, c'est tirer leçon de ces conséquences qui est le plus important. Ce à quoi c'est-à-dire ce qui ne nous intéresse pas. Alors que les conséquences sont là plutôt pour nous conscientiser, pour dire ce n'est pas de cette façon que ça doit se passer. Alors on doit se poser la question, mais quelle est alors la meilleure façon de s'y prendre? Et c'est là que je vous dis que lorsque vous êtes dans le besoin de quelque chose, la nature vous l'envoie toujours. La nature n'est pas injuste, elle est très juste. Je vais vous donner l'exemple de votre fille, là, par exemple, qui a plié bagage, qui est partie rejoindre un homme. Quand les conséquences vont commencer par tomber, si elle est accro au WhatsApp et qu'on sort, je suis sûr à 1000% qu'elle va lire un message qui lui dira « ça ne se passe pas comme ça ». Elle va sûrement écouter un morceau à la radio ou à la télévision qui va lui dire « ça ne se passe pas comme ça ». Dieu... Mais si ça se passe comme vous dites, ça veut dire que devant Dieu,
excusez-moi le terme, c'est un peu trop grossier, Dieu allait baisser la tête face à un être humain. Il met toujours à notre disposition quelque chose qui va nous passer le message dont nous avons besoin. C'est nous-mêmes qui ne prêtons pas attention au message divin. Oui, M. Mochonou. Oui. Du Bénin au Togo, oui. C'est un pas à l'autre. Bien sûr. On peut se lever aujourd'hui, aller au Bénin et revenir. On peut se lever du Bénin, venir au Togo et repartir. Bien sûr. Bon, vous voyez, c'est pratiquement la même réalité. Bien sûr. Est-ce qu'au Bénin, il vous arrive d'apprendre que cette fille-là est auprès d'un homme, elle a déjà fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, sans qu'il y ait mariage? Tout ce qui se passe au Togo se passe au Bénin. Voilà, sur le plan concret, vous qui êtes censé connaître tous ces petits secrets de la vie, quelles sont vos différentes démarches? Je parle de vous en tant que chercheur, je parle de ceux-là que vous avez cités préalablement, les imams, les prêtres, les grands dans les couvents et qui ont les secrets de la nature. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour dire que ces gens-là, qui ont la maîtrise de la spiritualité, disent « Hey, la jeunesse, vous courez vers votre perte. Ce que vous faites là, ça ne se fait pas. » Est-ce que vous avez une fois fait ça? Merci beaucoup. Si vous allez sur ma page YouTube, vous allez voir plusieurs de nos passages sur les émissions où nous avons débattu de plusieurs thèmes. Et il n'y a pas que moi. Au Bénin, il y a beaucoup de maîtres, il y a beaucoup de chercheurs qui parlent sur les antennes. À la radio même, n'en parlons pas. À la télévision, n'en parlons pas. Qui parlent des thèmes. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Les hôpitaux, là, est-ce que les médecins passent de maison en maison pour demander qui est indisposé ici? Répondez-moi. Est-ce que les médecins passent de maison en maison pour dire qui est indisposé ici, qui n'a pas mal digéré, est-ce que c'est ce qu'ils font? Non, ils ne font pas ça. Quand même, ils animent des émissions à la radio, nous à sommes la en train de faire quoi? Pour dire qu'il y a la fièvre, il y a la diarrhée, il y a le paludisme. Quand même, on en parle. Qu'est-ce que nous faisons ici, monsieur? Mais c'est une émission que nous sommes en train de faire. Mais bon, à part ceci, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Moi, je demande toujours à mes étudiants, à part ce que je vous enseigne, à part ma méthode, dites-moi s'il y a une autre meilleure. Je suis prêt. Je ne suis pas Dieu. Ce que je voulais dire est le suivant. Si vous vous connaissez, tel que vous avez dit, les maîtres, les chercheurs, vous faites une caravane de sensibilisation pour attirer l'attention de la jeunesse. Parce que c'est tellement grave ce que vous dites. Si vous faites des recherches, il faut comprendre la manière dont il faut unir les deux âmes qui vont être là. Et vous savez, l'avenir du monde dépend de la plus petite cellule de la société. Exactement. La famille. Si elle est bien constituée, le monde se portera bien. Exactement. La famille, si elle est mal constituée, le monde se portera mal. Exactement. Mais aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe autour de vous, autour de nous, on a l'impression que il y a les clignotants qui sont en train de virer déjà au jaune. Rouge. Moi, je vous dis rouge. Parce que, vous savez, l'être humain est trop têtu. Parce que je ne comprends pas quelle est cette idée, quelle est cette façon de vouloir coûte que coûte faire les choses à sa manière. Je vais donner un exemple très simple, terre à terre, pour que vous puissiez me comprendre. On a parlé de l'enceinte de TVT, non? Vous avez voulu escalader. On vous a chicoté. Parce que toute entreprise qui ne respecte pas la programmation de l'entreprise, ça n'a jamais bien fini. Vous serez frappé à coups redoublés par les entités qui veillent au respect des règles et lois qui régissent le domaine. Donc, vous entamez une relation qui ne finit pas bien. Est-ce qu'il ou elle se pose la question à savoir pourquoi ça a échoué? D'où je dis, si on ne se pose pas les bonnes questions, on ne peut pas avoir les bonnes réponses. Mais si les gens ne se posent pas la question à savoir pourquoi ça a échoué, ça va toujours échouer. Parce que continue toujours de poser les mêmes actes et tu auras toujours les mêmes effets. Donc, personne n'a le temps de faire caravane. Nous ne pouvons que faire que ce que nous sommes en train de faire déjà. Si les médecins
sont tranquilles chez eux, et c'est quand quelqu'un se comporte mal sur le plan alimentaire qu'ils se retrouvent là-bas. Nous sommes là aussi. Si quelqu'un constate qu'il a échoué, qu'il se rapproche pour qu'on lui dise, ah, voilà comment tu as procédé. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai une élève qui est venue me voir pour me dire, ah, j'ai rencontré un monsieur et il est ci, il est ça, voilà, et je suis en train de tomber amoureuse de lui. J'ai dit, ok, envoie-moi les informations, on va vérifier. Vous savez que après avoir vérifié, ce monsieur est prédisposé au veuvage. Le monsieur est prédisposé au veuvage. Il y a des signes, dans les 12 signes du zodiaque, si nous prenons l'astrologie, il y a des signes qui sont prédisposés au veuvage. C'est-à-dire? Mais comment? Si c'est l'homme qui l'est, la femme ne va pas durer. Elle va passer de la vie au trépas. Et si c'est la femme qui est prédisposée pour, c'est l'homme qui va partir. Mais c'est le fait que nous ne nous donnons pas la peine de rechercher, de connaître les choses dans le vrai monde, c'est-à-dire celui spirituel, qui font que on dit, ah, c'est là, il y a 3 jours, ils se sont mariés, hein, et puis la semaine qui a suivi, et le monsieur... Vous pensez que c'est la faute aux chercheurs? Vous pensez que c'est la faute à la nature? Qui vous dit de mettre torchon en main avant d'enlever une marmite chaude du feu? Qui vous le dit? Qui vous l'enseigne? Qui? Si ce n'est pas que ça vous a brûlé 1 ou 2 fois. Donc quand ça vous brûle, vous cherchez des solutions. Mais pourquoi dans le cadre du domaine sentimental, vous ne cherchez pas les solutions adéquates? C'est à ça. Tout est là. Les gens ne veulent pas se poser de bonnes questions. On ne va pas... Regardez le temps, c'est-à-dire le nombre de personnes. Donc, on va prendre chaque cas, toi viens poser. Non, c'est quand la personne vient vers nous. Donc, cette fille, elle a dit, ah, voilà. Et j'ai dit, ah, ce monsieur est prédisposé au veuvage. Voilà comment nous allons faire. Voilà les dispositions qu'il faut prendre. On a pris les dispositions. Ils sont heureux aujourd'hui. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner ce signe qui prédispose vous avez l'art de tirer. Ça ne peut pas, je ne peux pas le dire, ce n'est pas possible. Je ne veux pas qu'on me bloque l'accès au Bénin parce que j'ai causé le divorce ou bien la séparation de plusieurs couples. Je ne peux pas le dire. J'invite seulement tout le monde à se rapprocher des aînés qui ont l'accréditation, qui ont le savoir de donner les informations adéquates pour que l'homme puisse vivre en paix au sein du mariage. Bon, s'il faut aller au niveau de la pratique, voilà. Et nous savons que les imams ont leur manière de procéder. Bien sûr. Les prêtres, en tout cas, les pasteurs, les responsables religieux, ecclésiastiques, ont leur manière de procéder. Oui. Les parents au village ont leur manière de procéder. Oui. Les chercheurs, vous, intellectuels, qui êtes dans le domaine, vous avez une manière de procéder. Bien sûr. Bon, est-ce que quand les gens parlent de cela, c'est une affaire de libation, c'est une affaire de génie, c'est une affaire de sorcellerie, ou bien c'est quoi au juste? Qu'est-ce que vous allez dire? Ou bien c'est quelque chose qu'on peut maîtriser par la raison? Ce sont des détails que je ne pense pas pouvoir donner ici, seulement que je vais essayer d'expliquer un tout petit peu comment ça se passe. Lorsque un individu se rapproche de nous, il se dit ah, et nous dit ah, j'ai rencontré X ou Y et je pense pouvoir me mettre avec lui, c'est déjà un bon pas. Nous prenons ce genre de préoccupations à bras le corps. Et maintenant, nous allons prendre sur le plan spirituel l'individu, la femme, et l'individu, l'homme, pour voir s'il y a compatibilité. S'il y a, c'est-à-dire, si les deux esprits sont faits pour exécuter un plan divin. Et quand on parle d'exécution de plan divin, pour aller maintenant sur le mariage, en réalité, l'homme et la femme
en qui Dieu a mis quelque chose pour attirer, c'est-à-dire pour qu'il y ait attrait, la raison fondamentale, c'est pour que la femme pousse l'homme à accomplir sa mission de vie et que réciproquement, l'homme aussi pousse la femme à accomplir sa mission de vie. Et c'est faute d'ignorance de cela qui fait que, tant bien même que des gens sont faits pour être ensemble, il y a encore divorce. Pour vous dire que ça ne se limite pas à est-ce que nous sommes faits pour rester ensemble. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Ceci dit, lorsque l'individu A rencontre l'individu B, l'individu A a sa mission. L'individu B a sa mission. Si ce qu'il faut pour l'individu A, c'est-à-dire l'élément déclencheur pour que l'individu A exécute pleinement sa mission de vie, ne se trouve pas dans l'individu B, ça ne marchera jamais. Et je vais donner un exemple pour expliquer. Si vous avez une moto, qu'est-ce qui rentre dedans? C'est l'essence. Quel nom, c'est-à-dire l'adjectif que nous pouvons donner à l'essence? C'est un liquide. C'est un liquide, oui. L'eau. C'est un liquide. L'huile. C'est un liquide. Pourquoi on ne met pas l'eau dans la moto pour que ça prenne? En tout cas. Parce que la moto n'est pas programmée pour la consommation de l'eau ni de l'huile. Donc pour dire, l'élément propulseur qui va conduire l'homme à l'accomplissement de sa mission doit se trouver dans la femme. Et pas seulement pour l'homme. Celle de la femme, celui de la femme bientôt, j'allais dire plutôt, doit se trouver aussi chez l'homme. Donc, quand les gens viennent me voir pour dire, on s'est rencontrés, eh bien, il n'était pas comme ça, il est ci, il est ça. Je dis, mais voilà des prisonniers qui veulent vivre en liberté. Pourquoi je le dis? Je vais vous expliquer. Le monde dans lequel nous sommes est une prison. Et on ne vient ici sur terre que lorsqu'on a une peine, karma, à purger. Mais non seulement nous ne sommes pas conscients que c'est une prison, nous ne sommes pas conscients de notre karma, et à plus forte raison que l'élément propulseur de l'exécution de notre plan divin doit se trouver dans notre âme sœur ou bien notre partenaire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mettons-nous, le temps qui nous est imparti touche pratiquement vers sa fin. Tout de suite. La régie est en train de nous faire signe, mais on ne peut pas remettre l'antenne sans avoir abordé la seconde partie. Bien sûr. Nous allons parler des conséquences. Les différentes conséquences qui peuvent survenir lorsque on se marie au hasard. Puisqu'il y a certaines personnes qui peuvent traverser 2, 3, 4, 5 filles, peut-être c'est la 6e, il dit bon voilà, c'est celle-là que je prendrai. Et de la même manière, les filles aussi peuvent traverser 2, 3, 4, 5 garçons, c'est-à-dire que c'est le 6e que je m'attacherai. C'est au hasard, puisqu'il n'y a rien qui détermine toutes ces planifications. Voilà. Ensuite, il y a aujourd'hui, nous sommes dans un monde matériel. Exactement. Où on a besoin d'avoir ce confort, d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir ci, d'avoir ça. Donc le mariage aujourd'hui, au lieu de tenir compte de la programmation spirituelle, tient compte plutôt de la matière. Du matériel. Du matériel. Plus vous êtes dans les conforts nantis, plus vous avez la chance qu'on court après vous. Et aussi, de l'autre côté, les hommes, plus vous êtes teint clair, vous avez plus de chances qu'on court après vous. Exactement. Donc, la programmation matérielle, la spirituelle, n'est même plus à la page. Bien sûr. Vous dites qu'il y a des conséquences. Quelles sont les différentes conséquences qu'on peut avoir en la matière? Chaque fois que je vois une voiture enjolivée
garni. C'est-à-dire qu'on colle des trucs qui veut dire il y a mariage. Je me pose une question. Est-ce qu'ils sont conscients de ce dans quoi ils s'embarquent? Et ça me fait un peu souffrir. Ça me fait un peu souffrir en ce sens que je connais les conséquences de l'ignorance de ce dans quoi ils s'embarquent. Quand l'homme rencontre la femme, et au lieu que ça soit selon la programmation, c'est l'attrait. Ah oui, elle a tel diplôme, ses parents sont ci. Ou bien c'est la femme qui dit, ah oui, il a une maison, et il n'est pas ci, il est ça. Et puis on essaie de construire les choses, mais hors de leur fondement, hors de leur fondation. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, commençons par l'homme. Si c'est un homme d'affaires ou bien qui est dans un secteur d'activité où il y a ci, il y a ça, ses affaires vont chuter. Ah. Un mariage peut provoquer la chute des affaires de quelqu'un. Ça peut même aller plus loin. J'ai juste donné ça parce que, bon, j'estime que ça peut, c'est-à-dire être un peu mieux perçu. Sinon, ça peut aller plus loin. Si c'est la femme qui est une grande dame, qui avait ci, qui a fait ça, ou bien qui a un niveau de spiritualité, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. On fait l'allure des deux et on divise par deux et c'est ça qu'ils prennent. Donc, le non-respect des lois et principes qui régissent le mariage, l'amour, peut causer des désagréments sur le plan sanitaire dans le secteur d'activité. Et ça peut même faire échouer toute une existence. Tout simplement parce que vous vous êtes mis ensemble sans chercher à connaître les raisons, les lois et principes qui sous-tendent le mariage. Autrement dit, c'est une mise ensemble dangereuse. Catastrophique. Autre conséquence, c'est-à-dire l'être humain perd tous ses repères. Nous ne sommes pas venus au monde pour créer notre propre programme. Il y a un programme préétabli avant notre incarnation. J'ai donné l'exemple d'une moto et on a parlé des liquides. Si vous êtes une moto et vous mettez à côté de vous de l'huile, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à quoi? Des gens sont nés pour être de grands hommes, mais tout simplement parce que, aveuglés par l'ignorance, ils sont allés se chercher une femme ou un homme, ils ont tout perdu. Jusqu'au soir de leur vie, avant qu'ils ne s'en rendent compte, et c'est déjà tard. Donc, l'homme doit aller premièrement à la quête de qui il est, la connaissance de qui il est, la connaissance de soi. Et quand il voudra se mettre ensemble avec un homme ou une femme, il se doit d'aller à la connaissance de l'homme ou la femme. Et après ça, voir maintenant s'il y a synchronicité. Est-ce que les deux âmes sont faites pour rester ensemble, pour exécuter un programme divin? Parce qu'en réalité, c'est ça, hein? C'est nous qui donnons une autre explication au mariage. Dieu a créé l'homme, l'a endormi,
et a créé la femme à partir de l'une de ses côtes pour dire, ce n'est pas bon que tu sois seul, celle-ci sera ton compagnon. Donc, nous sommes complémentaires. Comme le téléphone ne peut marcher sans la batterie. Et si vous êtes un téléphone d'une marque et vous allez vous chercher une batterie qui n'est pas de votre marque, ça va s'allumer. Tout est là. Les choses sont tellement simples. Bon, les gens disent oui, c'est parce que toi tu es là aujourd'hui que tu dis que c'est simple. Ce n'est pas ça. C'est à la suite de mes échecs aussi que je me suis posé les bonnes questions. D'où j'envoie aujourd'hui la jeunesse. J'invite aujourd'hui la jeunesse à se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Voilà. À chaque fois qu'on se pose ces questions, la nature mettra toujours à notre disposition les réponses. Oui, Michionou, merci. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Oui. Certainement que vous avez 1, 2 ou 3 conseils à donner avant de nous quitter. Comme toujours, le conseil que j'ai à donner, aujourd'hui nous avons parlé de la programmation spirituelle de mariage. J'ai dit que plus important que le mariage, que l'union dans la vie d'un être humain, ça n'existe pas. Ça passe même au premier plan, avant qu'on ne parle de profession. Ceci étant, que le mariage ne se programme pas à la hâte, que le mariage ne s'effectue pas sans tenir compte de la programmation, c'est-à-dire des lois et principes qui régissent ce domaine, celles établies par la nature. Je vous en supplie, cherchez à connaître les principes qui régissent chaque domaine avant de vous lancer. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être encore au rendez-vous de ce numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, nous allons parler avec Michionou Abdourahim. Il nous vient directement du Bénin, de la programmation spirituelle du mariage. En effet, selon les études et selon les spécialistes, l'univers est au niveau matériel. Mais pour d'autres, il faut tenir compte des deux aspects, du côté spirituel comme du côté matériel, pour qu'un mariage aboutisse. Et certains disent que c'est le fait d'ignorer le côté spirituel qui serait à la cause de nombreux divorces qu'on constate aujourd'hui. Oui. Vous êtes un chercheur à la matière, vous êtes un spécialiste à la matière, des éclaircissements là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement par rapport à la programmation spirituelle du mariage? Merci, monsieur l'animateur. Je ne saurais commencer l'émission sans, nous sommes toujours en janvier, présenter mes meilleurs vœux à tous les responsables de votre chaîne de télévision et les animateurs, je veux dire les journalistes et tout le monde. La programmation spirituelle du mariage. Comme vous avez eu à le dire à l'introduction, nous sommes dans un monde qui est en deux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, il y a deux mondes. Vous voyez, comme vous avez eu à le dire. Alors, pour réaliser quelque chose dans le monde physique, ce que nous voyons, nous touchons, matériel, il faut l'avoir réalisé dans le monde spirituel. Maintenant, pour pouvoir réaliser la chose dans le monde physique, il faut connaître les lois et principes qui le régissent. Parce qu'il y a une loi, il y a des principes qui sous-tendent toute activité, tout acte, toute chose dans ce monde. Et lorsque nous parlons de lois et principes, c'est qu'il y a des entités qui veillent au respect strict de ces lois. On ne peut pas escalader le mur pour rentrer au sein de votre maison ici. Il y a des gardes un peu partout.
Donc, il faut chercher à connaître quelle est l'entrée prévue pour rentrer. C'est-à-dire, dans l'enceinte de votre bâtiment ici. Maintenant, je reviens sur le mariage. La programmation, quand on dit programmation spirituelle du mariage, nous voulons faire référence à la programmation établie par le divin, par le créateur, en ce qui concerne le mariage. Est-ce que nous pouvons parler de mariage, parce que j'ai coutume de dire, on ne peut pas avoir les bonnes réponses si on ne se pose les bonnes questions. Pouvons-nous parler de mariage sans parler de l'amour? Est-ce que nous pouvons parler de l'amour sans parler de l'attrait? Parce que c'est tout un processus. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut parler de l'attrait sans parler de rencontre? Donc, j'aimerais souligner que notre émission d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui est tellement capital que si c'était possible, j'allais pouvoir répéter ce que je veux dire en éveil, en cabière, en toute autre langue, pour que tout le monde puisse comprendre, cerner vraiment ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Mais je n'ai pas encore ce pouvoir. Ceci étant, voilà un peu comment nous allons saucissonner, c'est-à-dire notre thème, pour que ça soit bien perçu, pour que ça soit bien compris par tout le monde. Donc, j'ai parlé d'attrait, j'ai parlé de rencontre, attrait, l'amour et après le mariage. Maintenant, on va, après avoir abordé ces points, c'est-à-dire les conséquences de ne pas c'est-à-dire suivre les principes, la programmation réelle, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas passer par la programmation établie. Quelles sont les conséquences? Parce que toute médaille a son revers. Nous ne pouvons pas parler seulement de la face, c'est-à-dire bénéfique, sans aborder le côté maléfique. Donc voilà un peu comment nous allons saucissonner notre thème d'aujourd'hui. Bon, merci. Cela veut dire que si nous prenons concrètement notre thème qui concerne la programmation spirituelle du mariage, en dehors de l'amour, en dehors de la beauté que j'ai pour une fille ou bien une femme, ou bien que la fille a pour un homme, il y a un certain nombre de conditions que nous ne maîtrisons pas, qui sous-tendent l'effectivité d'un mariage. Bien sûr. Vous savez, en réalité, le mariage, c'est l'union de deux âmes pour réaliser un plan divin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est l'union de deux âmes pour réaliser, oui, pour exécuter, merci beaucoup, le mot est revenu, pour exécuter un plan divin. Vous comprenez? Donc, si les deux âmes se rencontrent et ils ne sont pas conscients du plan qu'ils veulent exécuter, vous voyez déjà, je compare tout à la construction d'un bâtiment. Il faut une bonne fondation avant l'élévation. Si la fondation est faussée, ça ne peut pas tenir. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes aujourd'hui en difficulté? C'est parce que non seulement nous ne sommes pas conscients qu'il y a des règles et principes qui régissent ce dans quoi nous voulons nous lancer, y compris le mariage, et nous ne nous donnons même pas la peine de nous rapprocher de ceux-là qui maîtrisent, à qui Dieu a donné le savoir, la connaissance, pour pouvoir mieux nous orienter. Tout le monde a une idée de comment on pose les briques. Mais pourquoi quand vous voulez construire votre maison, vous faites appel à un maçon? Parce qu'il est spécialiste en la matière. Voilà. Il y a des gens spécialistes en la connaissance de la programmation du mariage qui peuvent nous dire, ah, voilà comme ça, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Et c'est faute de cette connaissance qui fait que mariage aujourd'hui, divorce demain. Vous voulez en résumé dire que la présentation physique de deux êtres ne suffit pas pour conclure un mariage? Pas du tout. Pas du tout. Et là, je crois que je vais rentrer dans le vif du sujet. Quand deux êtres se rencontrent, qu'est-ce qui se passe en réalité? Au sein de chaque être humain, il y a deux natures. Il y a une nature féminine et il y a une nature masculine. Je crois que pour me faire mieux comprendre, je vais donner un exemple sur la nature, c'est-à-dire un homme A et la femme B.
Ça veut dire qu'au sein de l'homme A, il y a une nature féminine et il y a une nature masculine. Au sein de la femme B, idem. Lorsqu'il y a rencontre, quand est-ce qu'on parle d'attrait, quand est-ce qu'on parle de coup de foudre? C'est quand la ressemblance de la nature féminine qui se trouve au sein de l'homme A est à un taux très élevé dans celle qui se trouve au sein de la femme B. Je ne sais pas si je suis en train de faire. C'est bon. Nature féminine chez l'homme égale ou bien supérieure ou égale à la nature féminine. Ressemblance de la nature. Maintenant, idem pour la femme B. Lorsque la ressemblance de la nature masculine au sein de la femme B est à un taux très élevé, sinon bon, à un taux donné au sein de la nature de l'homme A, il y aura coup de foudre, il y aura attrait. Et tout ça, c'est Dieu, c'est la nature même qui programme ça. C'est pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est en ce moment qu'on parle d'attrait. Et lorsqu'il y a attrait, il y a attraction. Les deux commencent par, c'est-à-dire, l'homme fait tout pour prendre le numéro. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la technologie. Il prend le numéro de la femme. La nuit, ça commence. Ça va, ainsi de suite, les petits rendez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est à partir de là que le vrai mariage, le vrai amour, j'allais dire, on ne sommes pas encore au niveau du mariage, que le vrai amour commence par naître. Parce qu'en réalité, l'amour, ce n'est qu'une graine. Et quand vous la plantez, vous devez l'arroser. C'est pour ça que l'autre a dit, l'amour n'existe pas, il n'existe que les preuves d'amour. Lorsque vous semez une graine, et il faut de l'entretien, arroser, terreau, désherber et tout. C'est la même chose que l'amour. Oui, vous comprenez un peu? Oui, vous avez dit tout à l'heure, j'arrive avant de continuer. Okay, oui. Vous avez dit tout à l'heure que c'est là où le vrai amour commence. Oui. Ça veut dire qu'il y a des faux amours? Mais naturellement, si c'est à côté du faux, sans le vrai, il n'existe, c'est-à-dire le vrai, sans le faux, il n'y a pas le vrai. Sans le faux, il n'y a pas le vrai. Et sans le idem pour les couleurs. C'est à côté du noir qu'on reconnaît le blanc. Vous comprenez un peu? Donc, bon, je voudrais qu'on aille d'abord sur le côté bénéfique avant de revenir. Mais si vous voulez, on va aller. Voilà, d'accord. Donc, c'est à partir de là que naît, c'est-à-dire qu'il y a la graine de l'amour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si l'homme, déjà tout de suite, après l'attrait, les rencontres ont commencé, prend la peine d'aller voir les aînés. Les aînés? Oui, les aînés, ceux qui s'y connaissent. Comme j'ai donné l'exemple de Maçon tout à l'heure. S'y connaissent en quoi? Mais, comment? À la programmation spirituelle du mariage. Je veux nommer les prêtres, les imams, les chercheurs, les grands spirituels. Bon, concrètement, comme M. Tchonou est là, si aujourd'hui, ceux qui nous suivent... Je suis un chercheur en spiritualité, les grands sont là. Oui. Si on vient nous voir, bon, on va donner, selon notre compréhension, ce que nous pouvons. Nous sommes d'accord? Oui. Donc, si ce monsieur se porte vers ces aînés-là, ceux qui peuvent orienter, ils sauront lui dire, ah, cette femme, elle est bien pour toi. Ah, elle est bien pour toi, mais, est-ce que vous me suivez? Ou, du moins, non, ne commence même pas. Ça ne t'apportera pas le bonheur. Même si tu l'aimes? Vous savez, nous accordons tellement d'attention, de crédit à nos ressentis, à nos émotions, et la plupart du temps, ça nous conduit droit au mur. Dieu ne s'est pas servi de nos émotions pour concevoir, pour construire son monde. Il faut que ça soit clair. Si vous voyez la femme, elle est toute belle, ronde, et vous vous focalisez sur ça pour vous lancer, ça ne finit jamais bien. C'est pour ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui de ce thème, la programmation spirituelle du mariage. Parce qu'il y a une programmation. Je vais donner l'exemple sur les deux appareils qui sont devant moi. Est-ce que c'est la même programmation qui est ici, qui est sur cet appareil-là? Est-ce les mêmes programmations? Le détenteur de cet appareil aurait bien voulu faire des appels vidéo, mais il ne le pourra pas, parce que ce n'est pas programmé sur l'appareil. Donc,
C'est pour dire que pour réussir quelque chose, il faut connaître d'abord sa programmation. D'où je parle de lois et principes qui régissent la chose. Bon, voilà. Avant de continuer, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais il y a certains quand même qui, avant de se marier, n'ont pas suivi ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, j'ai coutume de dire à mes étudiants, lorsqu'on se retrouve déjà dedans, il vaut mieux chercher des solutions d'accompagnement. Parce que vous voilà déjà ensemble, 2, 3 ou 4 enfants, et c'est maintenant que vous vous réveillez. Parce que nous sommes tous endormis. Mais vous n'allez pas tout faire capoter. Il faut maintenant reprendre les choses de la base pour dire, mais qu'est-ce que j'ai faussé? Quels sont les pas que je n'ai pas supposés? Vous voyez? Et puis, on peut en ce moment-là recadrer les choses. Donc, cet homme-ci se rapproche des aînés, ils sauront lui dire, ah, voilà, voilà, voilà. Parce que j'aimerais expliquer quelque chose. Vous savez, l'union de deux êtres humains là, et j'ai eu à dire dans mon film que il y a deux portes devant lesquelles l'être qui veut réussir sa vie ne doit se tromper. Le choix de sa profession et le choix de son partenaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que je veux tirer un trait sur ça, mais aujourd'hui, je voudrais dire que le choix de son partenaire est déterminant. Tout simplement parce que l'amour est le seul facteur qui a l'énergie nécessaire pour pousser l'être humain à aller déterrer ce qu'il a de plus précieux en lui, en son fond intérieur. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Donc, quand ces deux êtres se rencontrent et le garçon va voir ceux qui ont l'accréditation de donner les informations, ils pourront lui dire, voilà, voilà, voilà. Maintenant, comment ça se passe là-bas avec ceux-là qui ont l'accréditation? Je vais vous expliquer un peu.